amis de Fubini-Tonelli, bonsoir. Dans cette vidéo, on va calculer des intégrales doubles. Plus précisément, on va considérer trois ensembles dans R2, D1, D2, D3, sur lesquels on va considérer trois fonctions, que je vais noter F1, F2, F3. Pour chacun de ces ensembles, on va le dessiner. On va vérifier les hypothèses du théorème de Fubini pour chacune de ces trois intégrales et traduire l'énoncé du théorème de Fubini. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera en mesure de calculer ces intégrales. Donc allons-y, on commence avec l'intégrale de la fonction f1 de xy égale xy fois x plus y sur l'ensemble D1, donc c'est les xy dans R+, avec x plus y inférieur ou égal à 1. Alors, c'est qui ça? Commençons par le dessiner, D1, comme on nous le demande. D1, du coup, c'est l'ensemble des points dont les deux coordonnées sont positives, donc je dessine seulement le cadran en haut à gauche du plan R2, et qui vérifie x plus y inférieur ou égal à 1, autrement dit, y est plus petit que 1 moins x, donc on peut dessiner la droite c'est mieux, y égale 1 moins x, c'est une droite dont l'ordonnée à l'origine c'est 1 et qui s'annule quand x égale 1. Et après, on regarde des points dont tels que y est inférieur ou égal à 1 moins x. Donc les points qui sont en dessous de cette droite, mais avec les deux coordonnées positives. Et ça nous fait un triangle comme ça. Et ça, c'est D1. Donc ce triangle rempli, là, c'est lui D1. On peut donc remarquer qu'un point xy, il appartient à D1 si et seulement si x est positif, y est positif et x plus y est inférieur ou égal à 1. Et pour exprimer ça, pour exprimer l'intégrale double tout à l'heure, est-ce qu'on va essayer de séparer les conditions sur x et les conditions sur y? Vous verrez pourquoi dans un instant. Donc ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que si x est positif, y est positif et x plus y est plus petit que 1, il faut que x et y soient tous les deux plus petits que 1. Ça se voit aussi sur le dessin. Donc par exemple, x, il faut qu'il soit entre 0 et 1. Et une fois qu'on a choisi un x, y, il faut qu'il soit entre 0, ici, et 1 moins x, ici. Donc x est entre 0 et 1, et y, du coup, une fois qu'on a choisi le x, il doit être entre 0 et 1 moins x. Évidemment, on aurait pu faire ça dans l'autre sens. On aurait pu choisir un y entre 0 et 1, et après, une fois qu'on a choisi le y, x, il vit entre 0 et cette abscisse-là, qui est en fait 1 moins y. Donc on peut exprimer ça aussi d'abord en fonction de y. On choisit un y entre 0 et 1. Et à partir de là, on prend un x tel que x plus y est plus petit que 1. Donc x doit être entre 0 et 1 moins y. Donc ça, c'est notre ensemble D1. Sur cet ensemble, on va regarder la fonction f1 qui a xy dans R2 associe xy fois x plus y. Donc déjà, on peut remarquer que f1, c'est un polynôme. Donc elle est continue sur R2, et donc elle est borélienne. Borélienne, ça veut donc dire intégrable de R2 avec sa tribu des boréliens dans R avec sa tribu des boréliens. Et l'intégrale double qu'on nous demande de calculer, c'est pas tout à fait l'intégrale sur R2 de f, c'est l'intégrale sur R2 de f1 fois l'indicatrice de D1. L'intégrale sur un sous-ensemble D1, c'est pareil que l'indicatrice de la fonction fois l'indicatrice de l'ensemble. Or, D1, c'est un fermé de R2, je vous laisse le vérifier. Donc, c'est un borélien. D1, c'est un borélien de R2.
Donc l'indicatrice de D1, aussi, c'est une fonction mesurable de R2 avec sa tribu des borréliens à valeur dans R. Et maintenant, si je regarde F1 fois indicatrice de D1, du coup, c'est le produit de deux fonctions mesurables, donc c'est mesurable, toujours de R2 avec sa tribu des borréliens, dans R avec sa tribu des borréliens. De plus, si XY appartient à D1, si XY appartient pas à D1, cette fonction elle fait 0, et si XY appartient à D1, alors X et Y sont positifs, donc XY aussi est positif, X plus Y est positif, donc F1 est positive sur D1. Donc de plus, pour tout XY dans R2, F1 de XY fois l'indicatrice de D1 de XY, c'est positif. À nouveau, pourquoi? F1, elle n'est pas toujours positive, mais par contre, si XY appartient à D1, F1 est positif. Et ça, c'est égal à 1 si XY appartient à D1. Donc dans ce cas-là, on a Y fois un truc positif. 0 sinon, donc même si F1 n'est pas positive en dehors de D1, on la multiplie par 0, donc ça va rester positif. Ou nul, en l'occurrence nul. Du coup, F est mesurable positif, donc on peut appliquer le théorème de Fubini-Tonelli. Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire le théorème de Fubini-Tonelli? Il nous permet de prendre l'intégrale de F1 fois l'indicatrice de D1 sur R2 par rapport à la mesure lambda 2, donc c'est une intégrale sur un sous-ensemble de R2 que on ne sait pas très bien faire, on n'a pas notamment les théorèmes de primitivation, tout ça dans ce cas-là. Et on va pouvoir la transformer en deux intégrales sur R imbriquées. Lesquelles, du coup, on a dit que... Alors, pardon, c'est l'intégrale sur R2 ici. L'intégrale qu'on nous demande de calculer, c'est celle-là. Du coup, ça va être l'intégrale, d'après le théorème de Fubini, c'est l'intégrale sur R de l'intégrale sur R de F1 de XY, indicatrice de D1 de XY, de, par exemple, d lambda X, d lambda Y. Et c'est aussi égal à l'intégrale sur R de l'intégrale sur R de F1 de XY, indicatrice de D1 de XY, sauf que je calcule l'intégrale d'abord par rapport à Y, puis par rapport à X. Alors maintenant, en fait, quand XY, donc cette fonction-là, elle vaut 0 sauf si XY appartient à D1, et on a dit que XY appartient à D1 si et seulement si X est entre 0 et 1 et Y est entre 0 et 1 moins X. Donc en fait, indicatrice de D1 de XY, on peut l'écrire comme l'indicatrice de 0,1 appliquée à X fois l'indicatrice de 0,1 moins X appliquée à Y. Mais aussi comme l'intégrale sur 0,1 de Y fois l'intégrale sur 0,1 moins Y de X. Du coup, l'intégrale sur R de l'intégrale sur R. Alors, comment je vais écrire ça? Je vais leur donner les noms, je vais les appeler I1 et I2, sinon je ne vais pas m'en sortir. Celle-là, je vais l'appeler I1, et celle-là, je vais l'appeler I1 tilde. Gardez les deux pour la question d'après. Donc I1, en fait, on peut remplacer l'indicatrice de D1
comme j'intègre d'abord par rapport à x, je vais utiliser cette version-là. I1, du coup, c'est l'intégrale sur R de l'intégrale sur R de... Bon, f1 de xy, on peut remplacer du coup par xy fois x plus y, fois l'indicatrice sur 0,1 de y, fois l'indicatrice sur 0,1 moins y de x, d lambda x, d lambda y. Et là, on peut remarquer une chose, c'est que par rapport à x, donc dans un premier temps, on intègre seulement par rapport à x. Donc y, c'est une constante dans l'intégrale qui est à l'intérieur ici. Ça veut dire que du coup, comme y, il ne dépend pas de x, y, on peut le sortir de l'intégrale. Et pareil, l'indicatrice de 0,1 de y, il n'y a pas de x là-dedans, donc on peut sortir ça de l'intégrale. Donc on a y, indicatrice de 0,1 de y qui sort, et il nous reste à l'intérieur l'intégrale sur R de x fois x plus y, fois l'indicatrice de 0,1 moins y de x, ça on ne peut pas le sortir parce que ça dépend de x, d lambda x, d lambda y. Et maintenant, on peut utiliser notre lien entre les intégrales de Riemann et les intégrales de Lebesgue, puisque tout le monde ici est continu. On a donc cette intégrale avec l'indicatrice de 0,1, c'est l'indicatrice sur l'intervalle 0,1, du coup y il est dans l'intervalle 0,1, donc on peut intégrer entre 0 et 1. L'intégrale à l'intérieur, x il est entre 0 et 1 moins y, il est dans l'intervalle 0, 1 moins y. Donc on peut réécrire ça sous la forme d'une intégrale de Riemann sur l'intervalle 0, 1 moins y, à l'intérieur d'une intégrale de Riemann sur l'intervalle 0, 1. Et maintenant, ça va beaucoup mieux, je vais pouvoir le calculer. Ça me fait l'intégrale sur 0,1 de y, et il faut d'abord que je calcule l'intégrale qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est un polynôme de degré 2, c'est x2 plus xy. À nouveau, xy joue le rôle d'une constante ici. Du coup, si je primitive la fonction qui à x associe x2 plus xy, ça va me faire du x3 sur 3 plus y fois x2 sur 2. À nouveau, je rappelle, y ici, c'est une constante. Entre 0 et 1 moins y dy. Et du coup, j'obtiens au final y fois 1 moins y au cube sur 3 plus y fois y, donc y2, fois 1 moins y au carré sur 2. Et là, ça va être un peu moche, mais c'est jamais que des polynômes, donc je suis confiante, je vais réussir normalement à primitiver tout ça. J'ai donc l'intégrale sur 0,1 de 1 moins y au cube fois y, ça va me faire du coup y facteur de 1 moins 3y, plus 3y2 moins y au cube, sur 3, plus y au carré fois 1 moins 2y plus y2. Ça, c'est une fois que j'ai développé le 1 moins y au carré sur 2 dy. Alors maintenant, je vais mettre tout le monde sur 6 et développer les parenthèses. Donc je vais avoir 2y moins 6y2 plus 6y3 moins 2y4. Donc ça, c'est x2 et j'ai développé la parenthèse ici. Et de l'autre côté, j'ai 3y2 moins 6y3 plus 3y4, si je ne dis pas de bêtises. Tout ça sur 6. Allez, on ne se décourage pas. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que les y au cube, ils meurent. Donc ça m'en fait moins. Alors, il me reste qui? Il me reste des y2. Combien j'en ai des y2? J'en ai moins 6 plus 3, j'en ai donc moins 3. Donc il me reste l'intégrale entre 0 et 1 de 2y, moins 6y2 plus 3y2, donc moins 3y2,
Et il me reste des y4. Combien j'en ai? J'en ai 3 moins 2, donc j'en ai 1, plus y4. Tout ça sur 6. Bon, bah c'est pas très méchant, c'est un brave polynôme de degré 4. On primitive, donc on va avoir 1 sixième, je vais sortir le 1 sixième, fois y5 sur 5, plus, alors 3y2, je vais le primitiver en moins y3. Moins 3y2, ça se primitive en moins y3, et 2y, ça se primitive en y2. Pardon, j'ai remis les termes dans 300 degrés par réflexe, mais je crois peut-être dû les laisser dans le sens où ils étaient. Donc ça me fait 1 sixième fois... Alors en 0, tout ce monde-là fait 0, et il me reste 1 cinquième, moins 1 plus 1, donc les 1 ils meurent, et il reste 1 cinquième fois 1 sixième qui nous fait 1 sur 30. Donc on a exprimé le théorème de Fubini-Tonelli en fonction pour cette intégrale-là, et ensuite en écrivant D1 de façon intelligente, en séparant les conditions sur x et sur y autant que possible, on peut réécrire ça comme une intégrale double qu'on arrive finalement à calculer. Évidemment, on aurait aussi pu faire ça avec I1 tilde. Donc I1 tilde, c'est le cas où on intègre d'abord à l'intérieur par rapport à y et ensuite par rapport à x. Donc dans ce cas-là, on aurait choisi cette écriture-là de l'indicatrice de D1. Donc on aurait eu l'intégrale sur R2 de l'intégrale sur R2 de f1 de xy fois l'indicatrice, alors qu'est-ce que j'ai dit? L'indicatrice de 0,1 de x fois l'indicatrice de 0, 1 moins x de y, d lambda de y, d lambda de x. Donc d'abord on fait l'intégrale par rapport à y, puis par rapport à x. Et là, pareil, f1 de xy, c'est égal à xy fois x plus y. Et dans l'intégrale à l'intérieur, vu qu'on intègre par rapport à y, s'il n'y a pas de y, c'est une constante. Donc on aurait pu sortir ici x et son indicatrice de l'intégrale à l'intérieur, puisque c'est des constantes. Et il nous serait resté l'intégrale... J'écris des intégrales sur R2, mais je me suis trompé, évidemment, c'est l'intégrale sur R, c'est l'intégrale double qui était sur R2. Et il nous serait resté, du coup, l'indicatrice de Y. Donc il n'y a plus le X. Ah, c'est pas vrai, efface-toi, voilà. Y fois X plus Y, indicatrice de 0, 1 moins X, d lambda de Y, d lambda de X. Et on voit qu'on serait parti sur un calcul très similaire, mais en échangeant X et Y. Et on aurait trouvé également 1 sur 30. C'est tout pour cette première intégrale. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.